Voilà, je fais une vidéo sur comprendre les amortissements. Donc c'est une question d'Amine. Amine qui voulait en fait mieux comprendre les amortissements puis d'autres choses. Donc pour les autres choses, Amine, je ferai d'autres vidéos. Et là, cette vidéo, c'est sur les amortissements. Alors, que vous soyez dans l'immobilier ou pas, cette vidéo va vous permettre de comprendre comment fonctionne le mécanisme de l'amortissement, puisque ça marche pour tous les types d'activités de la même manière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un amortissement? Alors, un amortissement, c'est constater la perte de valeur d'un bien. Okay, et d'ailleurs, nous, on le dit bien dans notre langage courant, c'est je l'ai bien amorti, je suis contente, ou va falloir que je l'amortisse, etc. Donc c'est bien dans l'idée qu'on a quelque chose qui, avec le temps, il va avoir sa valeur qui va se dégrader. Donc on veut en profiter en fait un maximum, le plus longtemps possible. Désolée, j'ai ma fille qui fait des crêpes à côté, donc ça fait un peu de bruit si vous entendez de la cuisine, c'est ça. Voilà. Et pour bien comprendre les amortissements, je souhaiterais revenir sur deux points, deux documents comptables essentiels, qui sont pour le premier, le bilan. Alors, je ne vous cache pas, en fait, j'ai déjà tout écrit. Le bilan, c'est un tableau qui représente, en fait, c'est une photo à un moment T du patrimoine de l'entreprise, ou même de ton patrimoine. Hein. Tu peux très bien avoir ton propre bilan, c'est de se dire, tiens, à la fin de l'année 2017, qu'est-ce que j'ai comme patrimoine, qu'est-ce que j'ai sur mes comptes bancaires, sur mes meubles, etc. Voilà, c'est une photo à un instant T, d'accord? Et quand on achète un immeuble, on va aller le mettre donc, dans la partie en haut à gauche du bilan. Pourquoi? C'est qu'en fait, il va dégager des revenus sur plusieurs années. Tu vois, quand tu achètes un immeuble, tu ne l'achètes pas pour un an, tu l'achètes pour plusieurs années. Et donc on va aller la mettre dans cette partie-là du bilan, tout simplement parce que c'est comme ça. Ça a été réglementé, il y a carrément un comité de normes internationales. On essaye vraiment qu'on puisse lire les états financiers de n'importe quel pays. Et voilà, donc conventionnellement, un actif se place en haut à gauche du bilan. Alors, il y a des pays comme la Suisse où c'est inversé, mais on tend vers une harmonisation. Ok. Le deuxième document, c'est le compte de résultat. Qu'est-ce que c'est que le compte de résultat? C'est la liste de toutes tes recettes et de tous tes produits, enfin de toutes tes charges pour une année donnée, pour une période donnée. J'ai fait le compte de résultat d'une société immobilière, puisque en liste des produits, j'ai mis les loyers. Mais si vous faites une autre activité, vos revenus, ça va être vos ventes, par exemple. Hein. Ensuite, on a la liste des charges. Donc, dans l'immobilier, la liste des charges, on a l'assurance, on a la taxe foncière. Bon, il y a il y en a plein d'autres. Hein. Je ne vais pas les lister parce que ce n'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire que le compte de résultat, en fait, il va représenter la liste des produits et la liste des charges pour une période donnée. Donc là, cette période-là, elle est annuelle. Mais on peut très bien faire un compte de résultat pour 3 mois, pour 6 mois, pour 12 mois, sachant que l'obligation que l'on a, c'est d'en faire un de 12 mois, en fait, un chaque année. Mais si on veut en faire plus, c'est tout à fait possible d'en faire plus. Voilà. Donc là, si on enlève l'amortissement, en fait, là, on a quelque part un compte de résultat qui est un peu tronqué, il lui manque quelque chose. Parce qu'on va avoir tous les loyers de l'année 2017, on va avoir l'assurance, la taxe foncière, etc. Mais quelque part, moi, mon immeuble, je l'ai acheté. Ok ? Et je l'ai acheté, ça m'a coûté un certain coût. Et donc, c'est un peu dommage que mon compte de résultat ne prenne pas en compte le fait que moi, j'ai acheté cet immeuble.
c'est un peu dommage. Pourquoi? Parce que finalement, le compte de résultat, ok, le total qu'on a ici, ça va être ton résultat comptable. Donc, soit tu vas avoir une bénéfice, soit une perte. Et à partir de ce résultat comptable, on va procéder à quelques retraitements. Donc, on a des retraitements fiscaux, hein. Donc ça va être des charges. Je pense en fait à la taxe bureau. Par exemple, la taxe bureau, c'est une charge qu'on peut avoir donc en comptabilité, mais fiscalement, elle n'est pas déductible. Donc ici, on va devoir faire résultat comptable de l'année, et puis on va devoir dire, ah ben non, finalement, je vais devoir enlever ma taxe foncière des charges parce qu'elle n'est pas déductible fiscalement. Ça, on a beaucoup aussi ça quand on fait, quand on a une SCI à l'IR, ou quand tout simplement on est au revenu foncier en nom propre. Tout n'est pas déductible. Donc on est obligé de prendre ce qu'on a dépensé cette année, et puis d'enlever en fait tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne convient pas à l'administration fiscale, d'en rajouter s'il en faut. Là, quand on prend par exemple, quand on utilise des dispositifs Malraux, c'est aussi ça, tu vois, on va faire tout un micmac. Et ce micmac-là te permet d'avoir un résultat fiscal. Et ce résultat fiscal, c'est la base de ton imposition. Donc déjà, on peut voir que l'avantage d'une SCI à l'IS par rapport à une SCI à l'IR, c'est que l'amortissement, qui n'est possible que à l'IS, va déduire la base d'imposition, va réduire le montant de l'impôt. Je reviens juste sur le mouvement qu'est l'amortissement. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est que on a ici un immeuble, donc là je le refais en noir, ok, qui va dégager des revenus sur plusieurs années. Donc les immeubles, c'est assez long, il y a beaucoup de... on amortit en fait sur un temps qui est assez long. Le gros œuvre, ça peut aller jusqu'à 60 ans. Enfin, les haussmanniens, par exemple, en gros œuvre, c'est 100 ans. Donc voilà. Après, ça dépend d'un appartement, c'est moins important. Voilà. Sachant que le terrain n'est pas amortissable puisque lui ne perd pas de valeur. Ok? Donc, on va amortir son immeuble sur plusieurs années parce qu'on va estimer que pendant plusieurs années, donc 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, cet immeuble va dégager des revenus. Ça va même au-delà, hein, parce que les haussmanniens, ils ont plus de 100 ans. Hein. Mais bon, voilà, je pense que c'est ça qui fait qu'il y a une incompréhension avec les amortissements. C'est parce qu'on se dit, ouais, mais quand même, moi, mon immeuble, dans 100 ans, il est encore là. Tu vois, mais bon, c'est parce qu'en fait, ça s'applique vraiment à toutes les sociétés qui sont soumises à l'IS. C'est pour ça. Donc, c'est vraiment pareil pour tous les actifs. Donc, quand on a un immeuble, donc on va l'amortir sur plusieurs années, ok, et chaque année, on va prendre un petit morceau ici, qu'on va aller mettre dans notre compte de résultat. C'est ça, hein, c'est tout simplement, on prend une année, donc on estime que il faudrait que je trouve des comptes ronds, mais si ton immeuble, si ton immeuble vaut 100 et que tu l'amortis sur 100 ans, chaque année, tu vas prendre un que tu vas aller mettre dans ton compte de résultat. Ok? Donc tu vas prendre une année. Donc là, j'ai pris un immeuble qui vaut 100 sur 100 ans. Donc tu vois, chaque année, en fait, tu vas amortir 1 euro. Enfin, bon, ça n'existe pas, hein, un immeuble à 100 euros. Hein. On est d'accord, hein, parce que sinon, il faut me le dire, moi, je l'achète tout de suite. Hein. Voilà. Donc, le mouvement de l'amortissement, c'est ça. C'est que chaque année, on va aller prendre une année en valeur de ton immeuble et on va aller l'imputer dans ton compte de résultat. Et donc, l'avantage, c'est que ça permet de baisser ton résultat comptable et donc de baisser ton résultat fiscal. Maintenant, on parle souvent de la SCI, LIS et de la plus-value. Donc, je vais faire une vidéo là juste après. Je vais enchaîner, je vais faire une seconde vidéo. Je te mets le lien. Donc, si tu veux en savoir plus sur la plus-value, je t'invite à regarder la prochaine vidéo. Et moi, je te dis à bientôt. Bye bye!